Je suis maintenant plus ouvert qu'avant. J'ai pris une vie humaine, mais aujourd'hui, je fais attention aux autres. Daniel n'avait que 13 ans quand il a brutalement poignardé Sandra, une jeune fille de 15 ans qui vivait dans le même foyer que lui. Ce jour-là, ils étaient seuls, sans surveillance. Sandra, sa victime, était en train de prendre une douche. C'est là que Daniel s'est emparé d'un couteau et l'a poignardé plus de 20 fois. C'est vrai, je suis responsable, mais je ne suis pas le seul responsable. Daniel grandissait dans un contexte de violence familiale et était harcelé quotidiennement par Sandra à cause de son poids. C'était des moments où je me repliais souvent au plus profond de moi. Je ne trouvais plus d'issue car j'avais tant à endurer dans ma vie. Daniel a été diagnostiqué avec une hyperkinésie, un trouble où les impulsions deviennent incontrôlables. Avant et pendant le meurtre, il entendait en plus des voix dans sa tête. Cornelia Bessler est psychiatre médico-légale et a étudié ce genre de cas pendant des années. Dans ces moments-là, l'empathie pour la victime disparaît complètement. Les conséquences sont alors lourdes. Après le crime, Daniel a tenté de cacher le corps de Sandra dans un conteneur à ordures. Depuis, il dit ressentir le poids de cet acte constamment. Aux anniversaires du meurtre, ça ne va jamais bien. Je rêve souvent de ce jour. Après avoir passé 18 ans en détention, il vit aujourd'hui dans un foyer sous surveillance et travaille comme maraîcher. La législation suisse en matière de criminalité juvénile a récemment évolué. Désormais, les jeunes de 16 ans ou plus peuvent être détenus pour une période indéterminée jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus une menace pour la société. Cette mesure vise à renforcer la protection publique, mais ce n'est pas la panacée. La punition seule n'a jamais permis de resocialiser un individu, mais il doit retrouver une place dans la société. Et quand on enferme quelqu'un, il y a plutôt l'identification avec le gangster, le criminel, le meurtrier ou je ne sais quoi. Je suis très sceptique quant à l'internement. À la fin, il n'y a que des perdants dans une histoire horrible comme celle de Daniel et Sandra. Si la détention permet de protéger la société, elle n'arrive que après le drame. L'important, c'est aussi d'anticiper. Peut-être que dans ce cas précis, une intervention plus tôt aurait tout changé.